Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en présence, plus exactement en compagnie d'Alain Jaïs du CAMV de Murat-sur-Vèbre. Alain Jaïs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça fait bien longtemps. Écoutez, après ces 2 ans un peu difficiles, on va essayer de reprendre notre cours des manifestations. Ouais. Et donc, on va essayer de commencer par un vide-grenier, histoire de se remettre dans le bain. Et après, tout au long de l'été, on va avoir des manifestations. Donc on va tenter de développer comment tout ceci va s'articuler tout l'été, si vous le voulez bien. Donc en effet, vous démarrez par un vide-grenier le dimanche 17 juillet de 9h à 16h. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver sur ce vide-grenier? On y retrouve tout ce qu'en général on retrouve dans un vide-grenier, des gens qui ont de vieux outils, qui vont essayer de vendre leurs vieux outils, des gens qui ont beaucoup de vêtements, qui vont essayer de placer des vêtements, mais il y a aussi, je dirais, des gens qui vont nous présenter certaines antiquités qui peuvent faire le bonheur d'un certain nombre de personnes. Et ces vide-greniers, en général, sont l'occasion de voir quels étaient les équipements des gens il y a encore quelques années. Ouais. Et l'évolution de ces... Des matériaux. Je dirais des matériaux, tout à fait. Alors on va également pouvoir se restaurer sur ce vide-grenier, parce que c'est important de pouvoir se restaurer. Oui, absolument. On va avoir... pour le plat principal, saucisse aligot ou saucisse truffade. Ah, c'est quoi une truffade? Alors la truffade, c'est une variante de l'aligot. L'aligot est fait avec uniquement du Cantal jeune. Ouais. Et la truffade, c'est des pommes de terre avec du fromage, des lardons. Ah, il n'y a pas de truffe dedans? Il y a pas, non. Ah, moi, la truffade simplement parce que en languedocien ou en patois, les pommes de terre sont des truffes. D'accord. À ne pas confondre avec la truffe noire ou la truffe italienne blanche. Ok. Écoutez, voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Ceci étant, j'en apprends tous les jours. Alors, donc, on va avoir ce repas. Il y aura aussi des crêpes. Il y aura aussi des crêpes. Pour les gourmands. Ouais. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas envie d'amener leur casse-croûte de se restaurer sur place. Et c'est important parce que c'est plus convivial. Ça permet en fait de partager. Ça permet la rencontre, absolument. Voilà, ça aide à la rencontre même entre les exposants, oui, entre les participants. Ouais. Bon, écoutez, ça annonce quelque chose de tout à fait sympathique. Est-ce qu'il y aura un groupe musical dessus? Non. Non, pas sur. On aura, on aura une musique, on aura un ampli pour les annonces, pour tout ça. Mais on n'aura pas de musique particulière, ni de groupe, ni. D'accord. Pour un vide-grenier, les gens ont besoin de faire leurs affaires dans le calme. D'accord, c'est vous qu'on retrouvera au micro pour les annonces du coup? Oui, je pense. Alors, donc ça c'est dimanche 17 juillet de 9h à 16h. Ça se situe où d'ailleurs sur Murat? Alors ça se situe dans le centre du village, dans la cour des écoles, sur la place du marché. Oui. Pour certaines personnes qui veulent garer leur véhicule, on a 2 parkings à l'étage au-dessus. Donc... facile de se garer en centre-ville. Simple d'accès, ouais. Après avoir installé leur stand. Il vous manque encore des exposants ou on peut encore s'inscrire? Là, on peut encore en prendre quelques-uns, mais on va pas tarder à être complet. D'accord. Donc on s'inscrit où? Parce qu'il faut s'inscrire, j'imagine, pour être exposant. La meilleure des façons, c'est de nous envoyer un courriel au camv@murat-sur-vèbre.fr. C'est sur les affiches
ou me passer un coup de fil au 06 87 33 35 19, me communiquer par SMS leur adresse mail et je peux leur envoyer un bulletin d'inscription sans souci. D'accord. La place est à combien? 2 € le mètre, c'est terrible, c'est affreux. relativement Ouais, non, je c'est dirais parfaitement modeste, accessible. mais je Ouais. pense que pour un vide-grenier, faut pas aller au-delà, Ouais. surtout que C'est compliqué. vu les circonstances, c'est un petit peu compliqué. Compliqué financièrement en ce moment On va pas pour suivre chacun le prix de d'entre nous. l'essence. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'y pensais même plus à ça. Ok, donc ça c'était pour la journée du dimanche 17 juillet. On le rappelle, un vide-grenier sur Murat-sur-Vèbre. Venez nombreux, ça risque d'être très sympathique et on peut se restaurer avec des choses qui me paraissent alléchantes. Voilà. On va parler à présent du marché de nuit qui va avoir lieu le 21 juillet. Alors si vous voulez bien nous en parler. Alors ce marché de nuit, c'est le marché de nuit qui précède la fête de Murat, D'accord. puisque la fête de Murat va avoir lieu le 22, le 23, le 24. Le 23, le samedi, nous aurons droit à, comme d'habitude, un magnifique feu d'artifice. Ok. Et le vide-grenier était le début de nos manifestations dans le mois de juillet. Oui. Au mois d'août, nous aurons la foire du terroir. Nous l'avons transformée en marché du terroir, parce qu'on ne sait pas les surprises qui nous attendent. D'accord. Et nous aurons un deuxième marché de nuit le 10 août. Très bien. Donc là, on est toujours sur du local, hein. On est toujours sur du local et ça se passera au même endroit en centre-ville. Très bien. Donc ça va démarrer à 18h, c'est ça? Voilà, le marché de nuit commence en général pour les visiteurs à 18h, 18h30. Mhm. Pour l'installation, les exposants viennent avant, ils viennent à partir de 15h. Mais en général, le début, c'est 18h, 18h30. Très bien. Donc là, je vois qu'on va avoir une animation musicale. Et là, on a une animation musicale jusqu'à 23h. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va pouvoir se restaurer également. Oui, puisque le but de l'opération, c'est ça. Les gens viennent et choisissent les plats qu'ils souhaitent, je dirais, consommer. On a à peu près une dizaine de personnes qui proposent justement de la restauration. Ok. Il me semble qu'à Murat vient de se réouvrir un café. Un Comment ? café sur Murat. Oui. Il y a un café ou un bar, un restaurant qui vient de se réouvrir. Enfin, il y a Alors, quelques mois. l'entrepôt vient de réouvrir Oui. et on peut dire qu'on a de la chance d'avoir un jeune couple qui est dynamique et qui a envie de faire des choses. Le jeune couple va proposer tout au long de l'année des manifestations, soit karaoké, soit soirée à thème, etc. Et ça nous manquait vraiment. Oui, il me semble. Donc voilà, je souhaitais le souligner quand même. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont des jeunes qui travaillent bien. Voilà. C'est ça qu'il faut ce qui est retenir. important et c'est Voilà. ce qui est important pour le village. Absolument. Faire vivre, continuer de vivre ce Continuer village. à faire vivre effectivement Absolument. une animation tous les jours. C'est-à-dire qu'ils prennent sur la semaine un jour de repos. Et heureusement. Mais c'est important qu'ils soient là pour le reste du temps. Ouais. Ils sont ouverts le week-end. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Ok. Alors, merci pour ces infos. Vous nous parliez de la fête de Murat. Mais moi, j'ai rien concernant la fête de Murat, monsieur Alors, Alain Jaès. la fête de Murat est organisée par le comité comment dirais-je, le comité des fêtes. D'accord. Et le comité des fêtes, j'ai la fiche, je vous la ferai suivre. Ce serait gentil, merci. Voilà, donc ça se passe, si vous voulez, sur la journée du vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi, il y a une bodega organisée par les pompiers. Ouais. Le samedi, c'est une autre bodega. Ouais. Et le dimanche, bon, c'est la fête en général.
Il y a un orchestre le samedi ou deux. Le concept même, je ne le connais pas par cœur. Ok, oui, mais du coup, vous n'êtes pas l'organisateur. Je ne suis pas l'organisateur de cette dans fête. Le comité des fêtes étant l'organisateur. Il aurait été intéressant qu'ils prennent contact avec toi pour... Mais je vais les appeler. Je Voilà. vais les appeler et je vais voir avec eux si on peut faire une petite interview là-dessus. Voilà. Mais du coup, je ne savais pas qu'il existait une fête de Murat, vu que je suis arrivée il y a 1 an et demi et que nous étions en Covid. Elle n'avait pas eu lieu l'an dernier. On est bien d'accord? Non, l'an dernier, elle n'avait voilà, pas eu lieu. Donc c'est logique. L'an dernier, elle n'avait pas eu lieu pour des raisons qu'on connaît, ouais. raisons sanitaires. Et elle a lieu pour la Madeleine, pour la fête de la Madeleine. Et cette année, elle se trouve être reportée au week-end du 21, 22, 23, parce que dans le mois de juillet, nous avons 5 week-ends. D'accord. Ok. Sinon, en général, c'est le 3e week-end du mois. Très bien. Bon, bah écoutez, merci pour ces informations. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Alain? Alors, on peut ajouter pour le mois de septembre un marché du terroir dans le cadre des 60 ans de l'arrêt du petit train. Oui. Donc ce sera le dimanche 18. Ouais. Espérons qu'on pourra faire les foulées de Saint-Jacques dans le même temps. Et puis notre marché de Noël le 4 décembre. Oui. Qui était, ma foi, très sympathique. J'étais venue à votre rencontre l'an passé au marché de Noël à Murat. Oui, avec la neige. Avec sympa, la neige, oui. c'était très sympa. C'était vraiment un marché de Noël. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que ça a découragé un certain nombre de personnes. C'est dommage. Ce qui est dommage. Ouais. Mais c'est un marché qui est agréable. La salle du petit train se prête parfaitement à ça. On avait un carrousel. On verra si on le maintient ou si on fait une autre animation. Mais en tous les cas, il y aura une animation pour ce 4 décembre. Ouais, c'était très sympa. Il y avait des super producteurs. Moi, je suis repartie avec plein de produits. Voilà. Et c'était vraiment très sympa. Donc bon, on en reparlera. Vous reviendrez en radio en parler à oui, nouveau. Là, c'est un petit peu loin dans le temps. Oui, dans le temps. Au mois de novembre, par exemple. Ouais, voilà. Hein, ça me paraît bien. Mais pour parler, par exemple, de la foire ou du marché du terroir, il faut savoir que c'est un marché important où on trouve les vins de Gaillac, les vins de Faugère, les vins de Saint-Chinian. On trouve tous les producteurs locaux, que ce soit en volaille, en fromage, chèvre ou brebis. Les escargots aussi. Les escargots de bar, bien sûr. Absolument. Les couteaux. Bon, là, c'est du coup, ça se mange pas, mais ça sert à manger. Alors, le coutelier de la Cône super coutelier. Est venu s'installer sur la commune de Murat. Ah, ça, je ne savais pas. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui pour me forger la pointe du bâton de Saint-Jacques, du bourdon de Saint-Jacques. Que vous nous avez apporté aujourd'hui. Que je vous ai apporté et qui est magnifique. Mais c'est immense, hein. Enfin voilà, ça me dépasse. Alors, son histoire est un peu particulière. Allez-y. Son histoire est partie au moment du confinement et de la pandémie en 2020. Ça fait bizarre de se retrouver à 72 ans enfermé chez soi, à pas pouvoir sortir. Ouais. Et j'ai cherché comment je pouvais occuper mon temps à faire quelque chose de sympa. Ouais. Donc j'ai eu la chance que ma tante, qui avait un magasin électricité, quincaillerie, etc. à Murat il y a une quinzaine d'années, m'a donné un catalogue sur lequel on parlait de bourdon du pèlerin. J'ai cherché, mais les adresses étaient erronées, les téléphones également. Ils n'existaient plus. Ils n'existaient plus. Donc j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé un fabricant à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, c'est pas à côté quand même. Non, pas du tout. Ouais. Donc j'ai voulu faire réaliser mon bâton. Ouais. Et quand on a mis en place mon bâton,
j'ai trouvé que ce serait sympa de pouvoir faire quelque chose de différent, de beaucoup plus abordable, mais régionalement. Oui. Donc j'ai cherché un tourneur sur bois, j'ai cherché un forgeron, et en la personne de Michael Cadas, je l'ai trouvé. Et j'avais besoin d'un graveur. Un graveur sur, je dirais, laser, pour avoir sur le pommeau de notre bâton les blasons des 8 communes du parc, puisque l'idée au départ c'était le parc du Haut-Languedoc, Ouais. et le chemin de Saint-Jacques qui traverse les villages. Ils sont 8, depuis l'entrée à l'est à Lunas jusqu'à la sortie à Sorèze, côté ouest. Et donc Lunas, Saint-Gervais, Murat, La Salvetat, Anglès, Boissezon, Castres et la sortie Sorèze. Il va falloir que je les apprenne par cœur. Oui, vous pouvez effectivement. Oui, il faudrait. Alors J'ai après, reconnu un seul blason. Bon, on c'est déjà a bien. voulu compléter le bâton en mettant la croix de Saint-Jacques et les armes de Saint-Jacques. Ce qui pourra être fait pour les gens qui en ont envie, c'est qu'on pourra graver leurs initiales sur les armes de Saint-Jacques. D'accord. Et ça, je crois que j'ai trouvé la personne qui va pouvoir me faire ça. Donc en fait, ce bâton, le plus compliqué, c'est de trouver les bois. C'est quel bois, Alors, ça? plus ou moins, grâce aux gens qui ont des sensibilités différentes. Saint-Gervais et la Salvetat, par exemple, c'est un peu le châtaignier. Ouais. Hein, c'est Ouais. quand même important. Et le hêtre aussi. Pour l'ensemble, c'est le chêne Ok. et le frêne. Donc, on a réalisé... Le frêne, c'est un bois d'eau. Non, c'est pas un bois d'os. C'est pas celui qu'on retrouve plutôt pas loin des rivières. Non. Le frêne, on le retrouve partout. Et c'est un bois qui peut être blanc ou rouge. Et quand il est rouge, on appelle ça un frêne olivier. D'accord. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le frêne olivier, parce que la poignée du bourdon, en règle générale, sur le chemin d'Arles, c'est de l'olivier, la poignée, et le bâton par lui-même, c'est du chêne. Donc, on aura, nous, 3 bâtons différents, avec une poignée en châtaignier, Ouais. un bâton en chêne, mais on aura aussi une poignée en frêne, un bâton en chêne, et si on trouve de l'olivier, ce qui n'est pas facile, on aura aussi le 3e volet qui est... D'accord. Voilà. Pourquoi pas le hêtre? Alors, le hêtre est un bois à veinage très serré, Ouais. dont on se sert pour faire les meubles, enfin les chaises en Ouais. l'occurrence. Et il est fragile. D'accord. Il s'éclate un petit peu, donc il est moins résistant que le frêne. Ok. Nos ancêtres faisaient les manches de fourches, de houx, de tous les outils en frêne. D'accord. Bon, très bien. Voilà. Vous êtes un puits de savoir, hein? C'est terrible, Non, hein, non. je me sens Non, toute non. petite. Je dirais simplement que quand on est passionné par quelque chose, On y va à fond. on y va à fond. Ouais. Et donc, pour finir de vous décrire le bâton, on a la croix de Saint-Jacques sur lequel est gravée une légende qui est une légende d'Occitanie et qui est la fe sans obra morta es, c'est du latin, et ça veut dire la foi sans œuvre est morte. Et ce que je disais tout à l'heure à Vincent, c'est que j'avais rencontré un protestant qui m'avait soulevé le problème en me disant ben, pour nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre sans foi. Eh ben, je dirais peut-être ça aussi, Voilà. moi. Donc, Je serais plutôt je tentée laisse, de dire je ça. laisse aux auditeurs le soin de méditer. Ouais, ben voilà, mais c'est vrai, quand on en parlait tout à l'heure et quand vous m'avez dit ce qu'il était écrit sur ce bâton,
J'imaginais plus l'inverse. Voilà. Je serais plus de... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, qu'il y en ait certains qui croient plus. Enfin, qui Alors, entendent plus, pour les catholiques, la foi, s'il n'y a pas une œuvre derrière, elle est insignifiante ou inexistante. Ouais. Pour les protestants, c'est un peu différent. L'œuvre, je dirais, implique la foi. C'est-à-dire... ça veut dire que si on n'y croit pas, on n'y arrive pas. Voilà. Mais voilà. Ouais. C'est ça. Tu as donné la réponse. Ouais, moi je le vois comme ça. Merci Agnès. Je le vois comme ça, mais bon. Merci. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, oui, justement, vous avez réussi à fabriquer ce bâton en nombre ou pas? On en est où Alors, de ce projet? pour l'instant, je l'ai réalisé sur 10 exemplaires. Ouais. Le prix est de 75 €. Ah bien, vous avez réussi à tenir le coup que vous aviez annoncé. Voilà, absolument. Ok. Donc, pour les gens qui souhaitent, on va faire un petit book Oui. que certaines fédérations ont accepté de mettre sur leur page web. Oui. Et c'est vraiment... on peut aller le voir également sur la page Facebook du CAMV avec les détails du bâton. Ouais. Donc chacun peut, à loisir, aller voir et essayer de se dire, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais alors justement, ils sont tous de la même taille, parce que ça c'est un peu grand, quoi. Alors... Vous en avez 10 de la même taille, parce qu'en production, j'imagine que c'est mieux. On va en faire déjà de 3 tailles différentes. Il y aura la mienne ou pas? Oui, il y aura la tienne. Okay. Pour qu'ils soient adaptés aux gens qui font 1m60 à 1m70, de 1m70 à 1m80 Okay. et au-delà. Très bien. De telle manière que on puisse... et puis, les gens qui voudront le commander, en fait, Oui. peuvent mesurer la hauteur entre le sol et leur menton. Oui, j'ai Et appris puis ça on également. se tient droit, on se penche pas en avant, Ouais. on se tient droit. Et c'est la mesure du bâton, en fait, du sol au menton, sous le menton. Sous le menton. Ok. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces infos. Les chemins de Compostelle, vous n'aviez pas une animation cette année? Enfin, quelque chose qui correspondait... Alors, l'année dernière, on a fait 2 expositions. On en a fait une ici à la Salvetat et une à C'était une année Saint-Gervais. jachère. Non, Saint-Gervais. ouais. Mais c'était une... Non, pas une année jachère, une année quoi? C'était une année jacquère. Jacquère, ouais, jachère, c'est pas ça du tout. Je suis en Alors, jachère. on a des années jacquères qui ne sont pas tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Les années jacquères, c'est la Saint-Jacques qui tombe un dimanche. C'est ça. Donc ça peut être 12 ans, 25 ans, c'est variable. Ouais. Donc une année jacquère, c'est le dimanche qui tombe le jour de la Saint-Jacques. Pardon, je rigole encore Je de t'en mon prie. ânerie, de mon agnaiserie. Merci. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va vous souhaiter une très jolie saison, Alain, avec de la bonne humeur, du soleil, beaucoup de monde. Voilà. Et puis l'envie, quoi. Espérons que les gens vont retrouver leur envie de se promener, de rire, de vivre en fait. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu reparti, ça, quand même. Hein. J'espère. Quand je croise les gens, il y a cette envie, en tout cas. Voilà. Merci à vous, très belle journée et à très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu et bonne Avec journée. plaisir. Bonne journée, merci à revoir. tous, bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.